Nous vivons dans une société de surconsommation, clairement. La plupart des gens dans ce monde préfèrent acheter que de réfléchir, ce qui cause des plaintes, une perte du sens de sa vie ou des addictions. Méditer sur sa façon de raisonner, de manger, gérer son budget mensuel, c'est se donner l'opportunité de changer sa vie, ne serait-ce qu'un petit peu, avant de vouloir changer le monde. Je veux changer mon regard. Comprendre ses émotions avant d'agir, surmonter mes envies et mes attentes, pour m'assagir et reprendre cette paix, qui peut être gâchée par la mentalité de cette société malade. Oui, malade, et je pèse ce mot. À l'heure où les riches le sont sur le dos des plus démunis, sans rien ne pouvoir faire, on les exploite. Je ne veux et ne veux plus cautionner ça. Mais maintenant, je me dis que finalement, ce n'est pas moi qui ai décidé de créer cette nouvelle humanité, que tout cela existait bien avant ma naissance. Est-ce se déresponsabiliser pour autant que de vouloir la sérénité pour pouvoir survivre dans un monde qui nous, que ce soit la nature, les animaux et même nos semblables, le respect n'est plus. Mais pourquoi? Pourquoi tant de souffrance dans un monde où nous sommes finalement dans le même bateau? Nous ne sommes pas si différents que ça. Nous avons tous une conscience, mais trop se sont perdus dans l'inconscience. Et ils ont oublié les sourires sincères, la joie de vivre, la reconnaissance envers ce qu'ils ont. Nous pouvons agir seuls. En vain, maintenant j'écris ma peine et mon désarroi face à ce monde dépourvu d'amour sain et profond. Cette gratitude de vivre en bonne santé, avec une intelligence innée avec laquelle on pourrait tout donner. L'amour inconditionnel, l'intention même minime, un regard bienveillant, en premier lieu une prière envers Dieu, l'univers, ou qui vous voulez, une caresse à ce que vous aimez, la personne à qui nous partageons notre vie, ou notre enfant par exemple. Remercions la vie de toutes les belles choses qu'elle nous a offertes, même les petites à vos yeux, car c'est important de se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir ce que l'on a de positif. Bien sûr, il y aura toujours mieux que nous, mais il ne faut jamais oublier qu'il y aura toujours pire que soi également. Peut-être que nos problèmes paraissent futiles pour certaines personnes, mais prenons le choix de la liberté de changer de vie si on peut, de vivre pour soi pour une fois, de laisser son passé là où il est et de contempler le présent que nous avons créé. Seul ou accompagné, la solitude est quelque chose de bénéfique dans le cas où nous avons été incompris, délaissés, salis, profondément blessés. Et personne, je dis bien personne, pour nous aider réellement. Alors là, oui, je suis pour cette solitude promise de paix et tranquillité. Pouvoir enfin lâcher prise, enfin plus qu'avant du moins, car nous rencontrerons encore des personnes non respectueuses. Nous avons beau communiquer, être à l'écoute, etc. Certaines personnes ne comprendront jamais, en lettres majuscules, que chacun de nous doit garder sa place d'humain et non de Dieu de l'univers. Beaucoup ont des croyances ancrées depuis des années et manquent cruellement de remise en question sur leurs gestes et paroles envers parfois des proches ou bien des inconnus. En tout cas, aimer la vie malgré tout, accepter d'avoir l'envie d'être en colère parfois, quand le besoin s'en fait ressentir, et triste lorsque vous en avez besoin également. Laissez personne juger vos émotions, si pour vous c'est légitime, raisonner et réfléchir. Ensuite, reprendre sa santé en main, car ces émotions sont souvent causées par les autres, selon la situation. Gardez la tête haute pour nos choix, nos envies et nos valeurs.